Tu es allé te coucher tellement de fois avec cette sensation étrange au fond de toi. Cette impression que la journée n'a été qu'une répétition de la précédente. Un chapitre fade dans un livre que tu ne veux même plus lire. Tu sais que quelque chose ne va pas, mais au lieu d'y faire face, tu préfères allumer un écran, scroller sans but, t'endormir en espérant que demain sera différent. Mais il ne l'est jamais, parce que rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. La vérité est brutale, et je vais te la dire sans filtre. Tu as déjà perdu trop de nuits à attendre un miracle. Ces heures que tu as gaspillées, ces moments où tu aurais pu faire quelque chose pour reprendre le contrôle de ta vie, ils ne reviendront jamais. Chaque soir que tu laisses passer sans agir, c'est un jour de plus où tu restes coincé dans le même cercle vicieux. Tu veux une vie différente? Alors arrête de croire que le temps va tout arranger. Il ne fera rien pour toi, sauf te rappeler plus tard ce que tu as laissé filer. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas trop tard. Peu importe combien de nuits tu as gâchées, celle-ci peut être différente. Mais c'est toi qui dois en décider. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que si tu attends encore, tu feras ce que tu as toujours fait. Repousser l'inévitable. Te raconter une nouvelle excuse. Et demain, ce sera exactement la même histoire. Alors dis-moi, vas-tu agir ce soir ou continuer à rêver d'un changement qui ne viendra jamais? Tu te dis peut-être que le bon moment viendra, que, d'une façon ou d'une autre, la vie te donnera un signe. Tu attends une poussée soudaine de motivation, une révélation qui va tout bouleverser. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce moment n'arrivera jamais, parce que le changement ne vient pas du hasard. Il ne tombe pas du ciel. Il ne se produit pas quand tu es prêt, parce que tu ne le seras jamais vraiment. Si tu attends que tout soit parfait pour commencer, alors tu resteras bloqué toute ta vie. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent avec cette même attente, pensant qu'un jour, quelque chose viendra les sauver? Le problème, c'est que ce jour n'existe pas. Les semaines passent, puis les mois, puis les années, et rien ne change. Parce qu'au fond, ce n'est pas la motivation qui manque. Ce qui manque, c'est une décision. Pas une pensée vague, pas une promesse vide que tu oublieras demain matin. Une décision ferme, irrévocable. Une décision qui ne laisse pas place au doute. Alors arrête de croire au miracle. Arrête de penser que la motivation va frapper à ta porte comme un messager divin. La seule chose qui peut vraiment tout changer, c'est toi. Le jour où tu comprendras que le pouvoir de transformer ta vie a toujours été entre tes mains, ce sera le jour où tout commencera à bouger. Et ce jour-là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Tu crois peut-être que le changement arrivera doucement, qu'il frappera à ta porte avec politesse, te demandant si tu es prêt. Mais le changement ne fonctionne pas ainsi. Il ne prévient pas, il ne négocie pas, il ne s'adapte pas à ton confort. C'est un assaut. Une prise de pouvoir brutale sur ta propre vie. Et si tu ne le prends pas de force, il ne viendra jamais. Ceux qui changent ne sont pas ceux qui attendent un signe, mais ceux qui arrachent le contrôle, peu importe la douleur que cela implique. Si tu espères encore que la transition sera douce et progressive, tu te trompes. Rien ne se transforme sans un choc, sans un moment de rupture où tu choisis de briser le cycle. Mais voici ce qui te retient, la peur de perdre l'équilibre. Parce que oui, le changement va secouer ta routine, chambouler tes habitudes, te forcer à affronter des vérités inconfortables. Mais pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui est pire? Rester coincé dans une vie qui ne te satisfait pas, ou affronter l'inconfort nécessaire pour en construire une meilleure? Alors voici ton choix. Soit tu prends le changement à bras-le-corps, soit tu restes là où tu es, en espérant un miracle qui n'arrivera jamais. Ne te mens pas à toi-même. Si tu continues à attendre, à hésiter, à repousser, tu resteras exactement où tu es aujourd'hui. Sauf que demain, ce sera encore plus difficile. Parce qu'un jour de plus à ne rien faire, c'est un jour de plus à renforcer cette cage invisible dans laquelle tu t'enfermes. Le changement ne viendra pas te sauver. C'est toi qui dois l'arracher. Tu le ressens chaque soir, quand le bruit du monde s'éteint et qu'il ne reste plus que toi et tes pensées. Ce vide, cette sensation écrasante que quelque chose ne va pas. Tu sais que ta vie ne te satisfait pas. Tu le sais depuis longtemps. Mais au lieu de l'affronter, tu cherches des distractions, des excuses, des moyens d'éviter cette vérité. Pourtant, elle est là. Elle ne disparaît pas. Elle te ronge. Et tant que tu ne la regardes pas en face, elle continuera à te poursuivre. La vérité, c'est que ton inconfort n'est pas un hasard. Ce n'est pas une malchance, ni une punition du destin. C'est un message. C'est ton propre esprit qui te hurle que tu es en train de passer à côté de quelque chose. Mais au lieu d'écouter, tu repousses. Tu te racontes des histoires. Demain, je commencerai. Ce n'est pas encore le bon moment. Je dois d'abord régler d'autres choses. Et ainsi, les jours passent,
puis les mois, puis les années. Et chaque soir, cette même sensation de vide revient. Alors arrête de fuir. Arrête de croire que le temps arrangera les choses pour toi. Il ne le fera pas. Si tu ressens ce vide, c'est parce que quelque chose doit changer. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une opportunité. L'opportunité de prendre une décision, d'agir, de reprendre le contrôle. Ce sentiment que tu ressens n'est pas une fatalité, c'est une alerte. La question est, vas-tu continuer à l'ignorer ou vas-tu enfin écouter ce que ton cœur essaie de te dire? Chaque jour, tu te lèves avec les mêmes problèmes qu'hier, les mêmes doutes, les mêmes excuses, les mêmes peurs. Et chaque nuit, tu t'endors en te disant que peut-être, demain sera différent. Mais il ne le sera pas, parce qu'un jour n'a jamais changé une vie. Une décision, oui, et cette décision, c'est celle que tu dois prendre maintenant. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que si tu continues à attendre, tu continueras à répéter les mêmes erreurs, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Arrête d'attendre un moment magique, un déclic soudain qui viendrait bouleverser ton existence. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y aura pas de signe divin qui te dira que c'est le bon jour. Il y a juste toi, face à toi-même, et une décision à prendre. Soit tu décides que cette nuit sera celle où tout commence, soit tu laisses passer encore une occasion, comme tu l'as toujours fait. Mais cette fois, tu le fais en sachant que c'est un choix conscient. Alors pose-toi cette question. Veux-tu continuer à vivre comme avant, à te raconter les mêmes histoires, à espérer un changement qui ne viendra jamais? Ou es-tu prêt à prendre une seule décision, maintenant, qui va tout faire basculer? Une décision qui ne nécessite ni motivation, ni circonstances parfaites, juste du courage. Car à partir du moment où tu choisis d'agir, tout commence à bouger. La question est simple. Vas-tu faire ce choix ce soir? Tu as grandi en pensant que ta vie suivait un scénario déjà écrit, un chemin tracé à l'avance, dicté par les circonstances, par ton éducation, par ce que la société attend de toi. Mais tout ça, c'est un mensonge. Ta vie n'est pas un film dont tu serais un simple figurant. C'est ton histoire, et tu es censé en être le personnage principal. Si aujourd'hui, tu as l'impression de subir, c'est parce que tu laisses quelqu'un d'autre écrire ton rôle. Mais il est temps de prendre le stylo et de réécrire chaque ligne. Regarde Quentin Tarantino. Il n'avait aucun contact, aucune porte grande ouverte devant lui. Il n'était pas destiné à être réalisateur. Mais au lieu d'attendre qu'on lui donne sa chance, il s'est créé sa propre opportunité. Il n'a pas suivi les règles imposées, il a imposé son style. Il n'a pas laissé le monde lui dicter ce qu'il devait faire, il a décidé de son propre destin. Et si aujourd'hui, ses films sont légendaires, ce n'est pas parce qu'il était prédestiné à réussir, c'est parce qu'il a choisi de ne pas être un figurant dans sa propre vie. Et toi, quelle histoire es-tu en train d'écrire? Est-ce vraiment la tienne, ou simplement celle que d'autres ont décidée pour toi? Es-tu le héros de ton propre film ou juste un rôle secondaire dans une intrigue sans saveur? Si ta vie ne te convient pas, c'est que le script ne te correspond pas. Alors change-le. Coupe les scènes qui ne servent à rien. Réécris les dialogues. Fais exploser les barrières. Parce que tant que tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu crois peut-être qu'il te faut une méthode révolutionnaire, un mentor, ou encore un énième livre de développement personnel pour changer ta vie? C'est faux. Ce dont tu as réellement besoin, c'est de 3 choses. Un carnet, un stylo et le silence de la nuit. Rien de plus. Pas de distraction, pas d'échappatoire. Juste toi, face à toi-même. Parce que c'est dans ces moments de solitude que la vérité éclate. Et cette vérité, tu dois l'écrire. Pourquoi un carnet et un stylo? Parce que lorsque tu écris, tu ne peux plus te mentir. Les mots posés sur le papier sont bruts. Ils sont réels. Ils ne s'effacent pas. Ils exposent tes échecs, tes peurs, tes erreurs. C'est inconfortable. C'est brutal. Mais c'est nécessaire. Tant que tu gardes tout dans ta tête, tu trouves des excuses. Tu tournes en rond. Tu évites de voir les choses telles qu'elles sont. Écrire, c'est affronter la réalité en face. C'est le premier pas vers un véritable changement. Et la nuit, parce que c'est le seul moment où le monde se tait, où personne ne t'interrompt, où tu es seul avec tes pensées. C'est le seul moment où tu peux réellement t'écouter. Pendant la journée, tu es bombardé de distractions, de bruit, d'obligations. La nuit, tout s'arrête. C'est l'instant où tu peux enfin plonger en toi-même et décider de réécrire ton histoire. Alors, ce soir, prends un carnet, écris, sans filtre, sans mensonge, sans excuse. Parce que c'est à ce moment précis que tout commence. Pourquoi est-ce si difficile de changer? Parce que tu évites la seule chose qui pourrait tout déclencher, te regarder en face. Pas ton reflet dans un miroir,
mais la personne que tu es vraiment, sans filtre, sans excuse. Celle qui connaît ses faiblesses, ses erreurs, ses peurs les plus profondes. Et ça, c'est effrayant. Alors tu fuis. Tu te distrais avec des écrans, du bruit, des obligations inutiles. Tu fais tout pour éviter cet instant de confrontation avec toi-même. Mais tant que tu fuis, tu resteras prisonnier de la même vie. Nietzsche disait « Deviens qui tu es ». Mais comment peux-tu devenir quelqu'un si tu ne sais même pas qui tu es réellement? Tant que tu refuses de voir la vérité, tu seras incapable d'avancer. Parce que le changement ne commence pas avec de belles intentions ou des promesses vides. Il commence par un acte brutal d'honnêteté. Accepter ce qui ne va pas, ce que tu fais mal, ce que tu repousses depuis trop longtemps. C'est inconfortable, douloureux même, mais c'est le seul moyen de ne plus être esclave de tes illusions. Alors ce soir, arrête de fuir. Assieds-toi dans le silence. Prends ton carnet et écris, sans pitié, sans te mentir. Écris tout ce que tu n'as jamais osé admettre. Parce que si tu ne fais pas ce premier pas, rien ne changera jamais. Regarde la vérité en face, aussi dure soit-elle, et accepte-la. Car une fois que tu l'as acceptée, tu peux enfin commencer à la transformer. Tout le monde veut changer, mais personne ne veut souffrir. Pourtant, le changement et la souffrance sont inséparables. Tu ne peux pas grandir sans douleur. Tu ne peux pas évoluer sans passer par des moments d'inconfort. Mais au lieu de l'accepter, tu fais tout pour l'éviter. Tu l'anesthésies avec des distractions, des excuses, des divertissements vides de sens. Tu préfères fuir plutôt que d'affronter ce qui fait mal, et c'est pour ça que tu es bloqué. Parce que tout ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui reviendra plus fort demain. Dostoïevski disait « La souffrance est la seule cause de la conscience ». Et il avait raison. C'est seulement quand tu touches le fond que tu comprends ce qui doit changer. Mais au lieu d'utiliser cette douleur comme un moteur, tu la repousses. Tu crois que si tu ignores le problème assez longtemps, il disparaîtra. Mais il ne disparaîtra jamais. Il continuera à s'accumuler, à peser sur toi, jusqu'au jour où il sera trop tard. Et si tu attends ce moment pour agir, tu découvriras que la souffrance que tu aurais pu utiliser pour te transformer est devenue une prison dont tu ne peux plus sortir. Alors, fais un choix maintenant. Laisse la douleur te détruire, ou utilise-la pour te reconstruire. Accepte-la, regarde-la en face. Elle n'est pas ton ennemi, elle est ton guide. Si tu ressens du mal-être, du vide, du regret, c'est un signal que quelque chose doit changer. La souffrance n'est pas là pour t'arrêter, elle est là pour te montrer la voie. Alors, au lieu de la fuir, utilise-la, transforme-la en énergie, fais-en l'essence même de ta renaissance. Tu veux savoir pourquoi tu ne changes pas? Parce que tu te caches derrière des excuses, derrière des justifications, derrière une version édulcorée de la réalité. Mais la vérité ne pardonne pas. Tant que tu refuses de la voir, elle continue à te hanter. C'est pour ça que tu dois écrire. Pas pour faire joli, pas pour te motiver avec de belles phrases, mais pour arracher le mensonge et mettre en lumière ce que tu fais de mal. Écris chaque erreur, chaque excuse, chaque chose que tu sais être un problème, mais que tu refuses d'admettre. Et surtout, écris sans filtre. Tu veux que ça fasse mal. Parce que si ça fait mal, c'est que tu es en train d'aller au bon endroit. Tu es en train de toucher ce que tu as toujours évité. Et c'est là que le changement commence. La plupart des gens préfèrent rester dans l'illusion, se dire qu'ils font de leur mieux, qu'ils ont juste besoin de temps. C'est faux. Le temps ne fait que renforcer les mauvaises habitudes, si tu ne les exposes pas à la lumière. Écris, jusqu'à ce que ça brûle à l'intérieur, jusqu'à ce que tu ressentes cette boule dans la gorge, jusqu'à ce que la vérité soit nue, inévitable. Et une fois que tu as tout mis sur papier, ne cherche pas d'excuses, ne tente pas de justifier tes choix. Lis ce que tu viens d'écrire et accepte-le, parce que c'est le point de départ. C'est le moment où tu arrêtes de mentir et où tu décides de faire quelque chose. Écrire, c'est arracher le pansement et regarder la plaie en face. Et une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'une option, commencer à la soigner. Beaucoup de gens pensent que pour changer, il faut ajouter des choses, de nouvelles habitudes, des rituels matinaux, des affirmations positives, des techniques miracles. Mais ce n'est pas la solution. Avant de construire quelque chose de nouveau, tu dois détruire ce qui te freine. Il ne sert à rien de mettre une couche de peinture sur un mur pourri. Si ta fondation est fragile, tout ce que tu construiras dessus finira par s'effondrer. Le problème n'est pas ce que tu n'as pas encore fait, c'est ce que tu continues de tolérer. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche d'avancer? Est-ce cette relation toxique qui te pompe toute ton énergie? Ce cercle d'amis qui ne veut pas te voir grandir? Ces habitudes destructrices que tu répètes chaque jour sans y penser? Avant même de penser à ajouter quoi que ce soit à ta vie,
Commence par couper ce qui la sabote. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Tant que tu garderas ces poids morts accrochés à toi, tu n'iras nulle part. Regarde ta vie en face, identifie ce qui t'enchaîne, et élimine-le. Pas demain, pas progressivement, mais maintenant. Arrête d'attendre une meilleure opportunité. Arrête de te convaincre que ce n'est pas si grave. Si quelque chose t'empêche d'avancer, c'est une raison suffisante pour t'en débarrasser. Parce que le vrai changement ne vient pas du fait d'en faire plus, mais du courage d'abandonner ce qui te détruit. Alors, es-tu prêt à lâcher ce qui te retient prisonnier? Imagine que ta vie est un film que tu as tourné pendant des années, sans jamais faire de montage. Il y a des scènes inutiles, des dialogues qui n'apportent rien, des moments où tu es juste spectateur au lieu d'être l'acteur principal. Et pourtant, tu continues à les rejouer, encore et encore. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais pris le temps de couper ce qui n'a plus sa place dans ton histoire. Mais maintenant, il est temps d'éditer. Il est temps de supprimer tout ce qui te ralentit, tout ce qui brouille ton scénario. Et pour ça, il y a un moment précis qui change tout, la nuit. Quand le bruit du monde s'arrête, quand personne ne t'attend, quand plus rien ne t'empêche d'être honnête avec toi-même. C'est là que tu peux voir clairement ce qui doit disparaître. Quels sont les moments que tu dois effacer? Quelles sont ces habitudes, ces pensées, ces excuses que tu dois couper définitivement du film de ta vie? Si une scène ne sert à rien, si elle n'apporte pas de valeur à ton histoire, elle n'a rien à faire dans ton futur. Ce soir, au lieu de perdre encore une nuit dans l'inertie, utilise-la pour faire ce travail. Pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce qui dans ta vie est une simple répétition sans but? Quelles sont les parties que tu dois réécrire, améliorer ou tout simplement supprimer? Prends le contrôle du montage. Parce qu'au final, il n'y a que deux types de personnes, celles qui subissent l'histoire et celles qui la façonnent. Laquelle veux-tu être? La plupart des gens ne vivent pas leur propre vie. Ils vivent celle que les autres ont décidée pour eux. Ils suivent un chemin tracé par leur famille, la société, leurs amis, ou pire encore, par leur peur. Ils avancent sans jamais se demander « Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux ?» Et le plus terrible, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont plus aux commandes. Ils laissent le scénario se dérouler sans jamais reprendre le stylo. Regarde autour de toi. Combien de personnes sont piégées dans des jobs qu'elles détestent, des relations sans passion, une routine qui les étouffe? Elles ne l'ont pas choisi consciemment. Elles ont simplement laissé les choses se faire, elles ont suivi le courant. Et un jour, elles se réveillent avec une vie qui ne leur ressemble pas. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Elles sont trop enfoncées, trop attachées aux excuses, trop habituées à cette prison qu'elles ont elles-mêmes construite. Toi, tu as encore une chance. Mais seulement si tu prends le stylo maintenant. Soit tu décides d'écrire ton propre destin, soit tu laisses quelqu'un d'autre le faire à ta place. Et si tu ne choisis pas activement ta vie, elle sera choisie pour toi. Les attentes des autres prendront le contrôle. La routine prendra le dessus. Et un jour, tu te regarderas dans le miroir, sans reconnaître la personne en face de toi. Alors, est-ce que tu es prêt à être l'auteur de ta propre histoire? Ou vas-tu continuer à être un personnage secondaire dans une vie qui ne t'appartient même pas? Tu attends quoi? Que toutes les étoiles s'alignent? Que les conditions soient parfaites? Que tu sois prêt? Ça n'arrivera jamais. Si tu cherches encore le bon moment, laisse-moi te donner la vérité que personne ne veut entendre. Le moment parfait n'existe pas. Jamais tu ne te réveilleras un matin avec une soudaine certitude, sans peur, sans doute, sans hésitation. Si tu attends d'être prêt, tu attendras toute ta vie. Regarde en arrière. Combien de fois as-tu repoussé une décision, pensant que demain serait mieux? Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Parce que demain devient un autre demain. Puis une semaine, un mois, une année. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu es exactement au même endroit. La seule différence, c'est que le temps que tu as perdu, lui, ne reviendra jamais. Alors pose-toi la vraie question. Combien de temps es-tu encore prêt à gaspiller? Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras plus d'argent, plus de confiance, plus de temps. Maintenant. Parce que si tu continues à attendre, tu ne fais pas que perdre du temps. Tu prends la décision active de rester là où tu es. Et si ça te dérange, alors tu sais ce que tu dois faire. Arrête d'attendre, commence à agir. On parle souvent de la peur d'échouer, de la peur du regard des autres, de la peur de ne pas être à la hauteur. Mais il y a une peur dont personne ne parle, une peur bien plus terrifiante, celle de se réveiller un jour
et de réaliser qu'il est trop tard pour changer, trop tard pour rêver, trop tard pour rattraper les années perdues. Ce moment n'arrive pas d'un coup, il s'installe lentement, discrètement. Un jour, tu lèves la tête et tu te rends compte que le temps a filé, et que tu n'as rien fait de ce que tu voulais vraiment. Le pire, c'est que ce ne sera pas un moment dramatique. Il n'y aura pas de musique triste en fond sonore, pas de grande scène hollywoodienne. Ce sera juste une sensation sourde, une prise de conscience glaciale. Ce sera en regardant une photo de toi plus jeune et en réalisant que cette version de toi croyait encore au changement. Ce sera en observant quelqu'un d'autre accomplir ce que tu as toujours voulu faire et en sachant, au fond de toi, que tu avais aussi cette possibilité, mais que tu ne l'as jamais saisie. Alors voilà la seule question qui compte. Veux-tu ressentir ça un jour? Veux-tu être cette personne qui regarde sa vie avec des regrets, qui se demande comment les choses auraient pu être différentes? Ou veux-tu être celui qui a essayé, qui a échoué, qui s'est relevé, mais qui, au moins, sait qu'il a vécu pleinement? Le choix t'appartient. Mais un jour, ce choix ne sera plus entre tes mains. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de mentor caché qui va apparaître pour te montrer la voie, pas de main tendue qui va te sortir de là où tu es. Ce monde n'attend pas que tu sois prêt. Il avance, avec ou sans toi. Alors la question est simple. Vas-tu prendre le stylo et écrire ton histoire, ou vas-tu accepter de laisser la vie décider pour toi? Parce que c'est l'un ou l'autre. Soit tu prends le contrôle, soit tu restes spectateur. Il n'y a pas d'entre-deux. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher une réponse, alors qu'ils la connaissent déjà. Tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne veux pas l'admettre, parce que l'admettre signifie agir, et agir signifie prendre des risques. Mais voici le plus grand mensonge que tu te racontes. Croire que ne rien faire est neutre. Ce n'est pas neutre. Chaque jour où tu ne fais rien, tu prends une décision active de rester dans la même situation. Tu donnes le contrôle à la peur, aux excuses, à la routine. Alors, c'est maintenant, c'est ce soir, pas demain, pas plus tard, pas quand ce sera plus facile. C'est maintenant que tu décides si tu prends le stylo ou si tu continues à être un personnage secondaire dans ta propre vie. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu dois le faire. Alors, prends ce carnet, écris et change ton histoire. Parce qu'au final, il n'y a que deux types de personnes, celles qui écrivent leur destin et celles qui le subissent. Laquelle seras-tu? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné avec ces mots. Peut-être que tu sais, au fond, qu'il est temps d'agir. Alors ne laisse pas cette prise de conscience disparaître une fois la vidéo terminée. Prends ce stylo, écris, décide. Et avant de partir, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner. Ici, on ne parle pas de motivation superficielle. On va droit au but, sans filtre. Si tu es prêt à affronter la vérité et à reprendre le contrôle de ta vie, ce contenu est pour toi. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, c'est à toi de jouer.